parler sur les effets alimentaires pré-conception et pendant la grossesse. Les aliments que nous mangeons, les aliments que nous consommons, l'apport alimentaire quotidien que nous ingérons dans notre organisme ont des effets sur notre corps et sur l'ensemble de tout ce que nous avons. C'est pourquoi nous voulons parler sur les effets alimentaires pré-conception et pendant la grossesse. Le potentiel physique d'un enfant, c'est-à-dire la mise en place de ses tissus, organes, est façonné entre la conception et l'âge de 3 ans. Donc, dépend en grande partie de l'alimentation de la mère pendant la grossesse. La petite taille à la naissance a raison de prématurés ou de petits populages gestationnels où le D constitue le plus grand facteur de risque de plus de 80% de décès néonatal et augmente le risque de mortalité post-néonatale. Aussi, les petites tailles à la naissance peuvent causer aussi des retards de croissance, de développement de maladies non transmissibles à l'âge adulte de 40 ans. Pourtant, chaque année, plus de 20 millions d'enfants ont à la naissance un poids inférieur à 250 grammes. Cela représente 17% de l'ensemble des naissances dans les pays en développement. Taux plus 2 fois plus élevé que dans les pays industrialisés qui a un taux de 7%. Les nourrissons ayant un faible poids de naissance risquent de mourir pendant les premiers mois ou les premières années de leur existence. Ceux qui survivent risquent d'avoir un système immunitaire déficient et plus tard de contracter plus facilement des maladies chroniques telles que le diabète ou la cardiopathie. Aussi, plus de 96% des naissances d'enfants représentent une insuffisance pondérale se trouvent dans les pays en voie de développement, ce qui dénote les probabilités accrues de la naissance de décès dans une situation socio-économique défavorable où les femmes courent un plus grand risque d'avoir un régime alimentaire déficient et sont plus vulnérables à l'infection ou elles ont davantage tendance à se livrer à des occupations physiquement éprouvantes pendant la grossesse. Cela dénote également du fait que la dénutrition est un problème qui se transmet d'une génération à l'autre. L'impact de ces problèmes est transmissible aux enfants par des mères qui sont en elles-mêmes en mauvaise santé ou dénutris. Puisque le développement est particulièrement rapide pendant les 18 premiers mois de la vie, le statut nutritionnel du bébé pendant cette période ainsi que celui de sa mère durant la grossesse et l'allaitement ont une importance capitale pour l'avenir de l'enfant. Le bien-être économique et social de tout pays dépendra un jour de sa population adolescente actuelle. Pour bien préparer les adolescentes au développement et à la grossesse, il est nécessaire d'avoir une alimentation saine, une activité physique régulière, des apports en nutrition appropriés. Là, on aura un peu l'espoir d'avoir une adolescence ou bien de futurs parents qui sont bien formés et qui ont une santé vraiment impeccable. Les jeunes filles et femmes ont besoin de bien manger tout au long de leur vie, mais en particulier si elles envisagent d'avoir un enfant. Lorsqu'elles sont enceintes ou qu'elles allaitent, si leur régime alimentaire est sain et équilibré, elles ont toutes les chances non seulement de rester actives en bonne forme, mais aussi de donner naissance à des bébés vigoureux et allaités avec succès. Des injures alimentaires quantitatives et qualitatives inadéquates, combinées avec l'insuffisance pondérale, la petite taille de la mère, sont également associées à un mauvais état de santé de la mère et du nouveau-né
et de l'enfant dans certaines régions. Beaucoup des études ont eu pour but d'améliorer la qualité du régime alimentaire de la femme enceinte pour une meilleure croissance du fœtus. La prévention du retard de croissance intra-utérine comme de la prématurité a plus de chances à réussir si les interventions nutritionnelles sont ingénieures en un ensemble d'actions qui prennent en compte les divers besoins de la femme dès la période de préconception, aussi bien que durant la grossesse. Des régimes alimentaires adéquats et équilibrés durant la grossesse sont essentiels à la couverture des besoins nutritionnels et sont positivement associés à la réduction des risques de retard de croissance intra-utérine. Et cette association peut être plus importante dans les régions le moins développées ou dans les groupes de population souffrant de la malnutrition. Lorsque les apports alimentaires ne sont pas qualitativement et quantitativement suffisants sur la période suffisamment prolongée, on assiste à des troubles organiques ou fonctionnels, c'est les sous-alimentation. Ces troubles se manifestent par un état pathologique appelé dénutrition. Cet état pathologique est résultat des apports nutritionnels insuffisants en regard des dépenses énergétiques de l'organisme est très courant dans de nombreux pays en développement, surtout chez les femmes, et se traduit par une faiblesse physique, une augmentation des risques de complications en cas de grossesse aussi. Probablement, la dénutrition chez la mère et chez l'enfant est responsable de plus de 10% des charges mondiales de morbidité. La sous-nutrition compromet le développement physique et cognitif qui réduit à son tour le potentiel économique des personnes et des sociétés et contribue à la perturbation de la pauvreté. Les coûts économiques de la malnutrition sont estimés à 2 jusqu'à 3% du PIB et 10% du revenu.